Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce léger retard dû à des arrangements techniques de dernière minute, mais heureusement, nous avons effectivement toutes les compétences informatiques autour de nous qui vont nous permettre de passer cette conférence en dépit des difficultés. Et donc, écoutez, sans plus attendre, je vous propose que nous commencions effectivement cette conférence, donc troisième conférence sur l'avenir des territoires. Sur l'avenir des territoires, cette troisième partie porte sur petites villes et ruralité. C'est ce qu'on est en train d'essayer de régler. Est-ce que vous nous entendez tous? Oui. Oui. On essaie de couper. Demande-le à l'oral parce que je crois que ma collègue n'a pas compris. C'est une participante qui a son micro allumé, c'est pour ça. Oui, alors, il semblerait, pardon, que quelqu'un. Bonjour Hélène. Il semblerait que quelqu'un ait un micro allumé et que ce soit ce micro qui fasse du Larsen. Si vous pouvez tous couper, voilà, ben c'est génial, c'est fait. Et donc, voilà, ben écoutez, nous commençons cette troisième partie sur petites villes et ruralité. Et donc, nous allons avoir une ouverture par le directeur général du groupe ESPI, Bernard Pina, avant que auquel je passe la parole. Et ensuite, nous passerons la parole à Joël Chauvin, donc, qui parraine effectivement en tant que membre du CSP cette conférence. Très bien, merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous sommes dans une situation de connexion et de plus en plus, il faut que nous nous habituions à ces pratiques. Je tenais d'abord à remercier l'ensemble des participants à cette conférence, puisque, comme le disait Jean-Michel, le groupe ESPI s'est engagé dans une démarche qui vise à éclairer les problématiques liées au monde de l'immobilier de manière très globale. Les différents sujets sont à chaque fois traités par des intervenants de très haute qualité et nous permettent justement d'apporter des éclairages sur ces différentes problématiques. Donc je suis ravi, une fois de plus, de constater que nous avons invité, rassemblé autour de cette table des personnalités de renom et des experts chacune et chacun dans leur domaine, et surtout d'avoir le plaisir une fois de plus que Joël Chauvin, qui est à ma droite, parraine cette initiative que nous avons prise, mais qui justement nous permet de donner corps à l'ensemble de nos idées, l'ensemble de nos éclairages. Et je me réjouis à chaque fois que je vois Joël en me disant elle va pouvoir porter justement ces sujets au meilleur niveau. Et donc Joël, je te passe la parole tout de suite. Bernard, d'abord, tellement merci de me prêter autant de talent. J'en ai peut-être moins que tu penses, mais j'en ai un, je crois, c'est d'adorer la province. Donc, bienvenue à vous tous. Je trouve que l'ESPI est d'avant-garde. Il est d'avant-garde parce que s'intéresser aux petites villes et aux territoires ruraux, c'est extraordinairement original. Et donc de ça, je me réjouis. Et je me réjouis aussi, évidemment, de la qualité de tous les intervenants qui vont venir cet après-midi. D'abord, on va créer beaucoup d'entreprises. On va avoir, grâce à Orange, une fluidité dans les réseaux partout en France. Vous allez voir, cet après-midi, c'est une vraie révolution. Bon, plus sérieusement, je vous propose, Jean-Michel, merci, tu es notre maître à penser pour cet après-midi. À toi
Écoutez, je vous propose que donc cet après-midi sera réparti en 3 parties. La première partie sera consacrée à examiner les principales caractéristiques des petites villes et territoires ruraux, avec un certain nombre de monographies. La deuxième partie porte sur une question. Vous voyez, quel avenir pour les petites villes et les territoires ruraux? Et vous verrez effectivement que, en tout cas, il y a eu un consensus entre ceux qui l'ont préparé pour se dire que oui, il y a un vrai avenir et oui, il se passe des tas de choses passionnantes. Et puis après, la troisième question, c'est à dire, une fois qu'on a dit ça, pour autant comme manifestement, sans vouloir être désobligeant, il ne semble pas que le ministère du Logement soit toujours rendu compte qu'il se passait des choses ailleurs que sur 3% du territoire national. Avant les élections, un tout petit peu. La question est de savoir quelle place pour la filière immobilière sur ce territoire. Voilà, donc la première partie, si tant est que ça veut bien. Non. Voilà, donc analyse, analyse, constat et évolution donc, par Hélène Millet, et ensuite nous aurons un exemple de territoire par Samuel Deprat. Et voilà, Hélène, c'est à vous.